Pour comprendre l'intérêt des ARN interférents dans le traitement des maladies cardiovasculaires, déjà, il ne faut pas confondre le niveau d'action de ces molécules. On a traditionnellement des molécules chimiques qui viennent cibler des protéines, des récepteurs, par exemple, euh, euh, ou des processus de thérapie génique qui viennent modifier le code génétique. L'ARN interférence, c'est aucun des deux. Ce sont des petites molécules qui viennent inhiber la traduction des ARN messagers. Ils sont donc au milieu, c'est le produit en fait de l'ADN et qui va permettre ensuite de synthétiser la protéine. Ce sont des molécules donc inhibitrices qui empêchent la synthèse de la protéine. Donc on n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit exprimée pour faire une molécule chimique qui vient interagir. Et comment ça fonctionne? Ça va être des molécules synthétiques de type oligonucléotide, une séquence génétique en double brin pour la stabiliser, qui va venir s'incorporer dans la cellule et interagir avec un processus et une machinerie d'interférence. Par complémentarité de code, elle va cibler spécifiquement l'ARN messager de la protéine dont on veut en fait empêcher l'expression et provoquer son clivage. C'est coupé en petits morceaux, c'est dégradé, et donc cet ARN messager n'étant plus là, il n'y a plus la source de production de la protéine qui va donc disparaître. Ce sont des molécules qui donc vont être assez spécifiques, mais qui ont besoin en fait aussi d'être travaillées pour pouvoir les administrer. Pourquoi? Parce que l'ARN, s'il était administré tel que, il serait dégradé tout de suite dans la circulation. Il y a plein d'enzymes de dégradation qui font qu'on ne pourrait pas l'avoir en stabilité. Donc, on va trouver des processus pour pouvoir les transporter, et ces processus vont aussi permettre de cibler des organes, et notamment le premier d'entre eux va être le foie. Première solution, on enrobe ces ARN interférents dans des particules lipidiques, exactement celles qu'on a utilisées pour les vaccins anti-Covid, et ces particules vont pouvoir être reconnues en fait par l'hépatocyte. À sa membrane, il a un récepteur qui lui permet de reconnaître en fait ses cholestérols, et donc va venir internaliser ces ARN interférents, et on va pouvoir donc commencer à cibler des protéines qui sont sécrétées par le foie et qui sont pathologiques pour le cœur. Premier exemple, l'amylose à transthyrétine. On va pouvoir avoir donc un médicament qui s'appelle le patisiran, un ARN interférent contre la transthyrétine, et on va empêcher sa sécrétion. Donc plutôt que cibler une transthyrétine déjà fabriquée par le foie, on empêche le foie de fabriquer cette protéine pathologique. Même exemple avec PCSK9, par exemple, avec l'inclisiran pour les dyslipidémies. Et donc voilà déjà en fait des maladies qu'on va pouvoir commencer à cibler par ce processus-là. Aujourd'hui, ces médicaments s'administrent déjà en fait de manière assez simple sur des rythmes d'administration tous les 15 jours, ce qui est déjà aussi très appréciable. Mais on va pouvoir faire encore mieux en venant modifier chimiquement le transporteur, c'est-à-dire en le conjuguant avec d'autres molécules qui vont aussi le transporter vers le foie, mais qui vont aussi lui apporter d'autres avantages. Et c'est typiquement l'exemple ici d'un sucre, donc ça s'appelle un GalNAc, qu'on va greffer sur cet ARN interférent. Ça lui permet aussi d'être emporté vers l'hépatocyte. Il y a aussi en fait un récepteur à la surface de l'hépatocyte qui lui permet d'être reconnu et d'être internalisé. Donc c'est pareil que tout à l'heure avec les particules lipidiques. Mais ces modifications chimiques permettent aussi d'améliorer au fur et à mesure la stabilité des ARN interférents et de créer une espèce de réservoir et d'administration prolongée de ceux-ci à l'intérieur de l'hépatocyte. Quel est l'intérêt? Eh bien, de commencer à pouvoir avoir un espacement au-delà des 15 jours et d'aller vers une administration tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. On commence même à imaginer pouvoir le faire tous les ans. Et donc, on voit le gain énorme par rapport à un médicament administré de manière quotidienne. Donc, ces ARN interférences, c'est un renouveau pharmacologique. On ne va pas inventer de nouvelles cibles, mais on va venir changer la façon d'interférer avec ces cibles en étant précis sur le ciblage, puisqu'il faut une complémentarité du code génétique pour vraiment réussir à l'éteindre, en ayant ces transporteurs spécifiques, soit par ces capsules et ces particules lipidiques ou ces petits transporteurs chimiques qui permettent de les amener vraiment spécifiquement aujourd'hui au foie et puis peut-être demain, on espère, au cœur. Et enfin, des améliorations chimiques qui permettent d'améliorer la durée de diffusion de ces ARN interférents, longueur d'effet et donc plus grande fréquence d'administration, ce qui est tout à fait appréciable aussi pour les patients.